Le bureau de l'avocat Harrison sentait le vieux cuir, la fumée de tabac et quelque chose d'acide. Que ce fût l'odeur de ses livres ou la sienne après de longues années passées à traiter des testaments et des contrats, nul ne pouvait le dire. Victoria Channing était assise sur une chaise rigide près de la fenêtre, serrant son sac à main brodé si fort que les jointures de ses doigts avaient blanchi. Elle en avait délibérément choisi de porter aujourd'hui sa stricte robe marron à col montant, la même qu'elle avait mise pour les funérailles de son grand-père 3 semaines plus tôt. La robe était lourde, en laine, avec une douzaine de petits boutons dans le dos, et Victoria s'y sentait comme dans une armure. « Mademoiselle Channing, » commença l'avocate Harrison en rajustant ses lunettes sur l'arête de son nez et en la regardant par-dessus ses papiers. « Je comprends que cela puisse paraître inhabituel. Mais votre grand-père était parfaitement sain d'esprit lorsqu'il a rédigé ce testament. J'y ai personnellement assisté. » Victoria gardait le silence. Elle n'arrivait toujours pas à croire ce qu'elle avait entendu 5 minutes auparavant. Le Ranch Quetzalcoatl. 2000 acres des meilleurs théâtres du comté du Montana. Les troupeaux, la maison, tout, lui revenaient. Mais seulement si elle épousait un parfait inconnu et vivait avec lui pendant 1 an. Une année longue, insupportable. « Où est-il » demanda-t-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. « Ce... Jake McKenna. » Harrison fit un signe de tête en direction de la porte. « Il attend dehors. J'ai pensé qu'il serait préférable de vous parler d'abord en privé, pour que vous puissiez vous acclimater à la situation. » S'acclimater. Victoria faillit éclater de rire. Comment pouvait-on s'acclimater à l'idée que son grand-père bien-aimé, la seule personne qui la comprenait vraiment, avait décidé de disposer de son destin comme d'un simple pion dans son dernier jeu? Grand-père Thomas avait toujours été excentrique. Tout le monde le savait dans la petite ville de Regent. Il pouvait sceller un cheval au milieu de la nuit pour aller contempler les étoiles dans les montagnes. Il pouvait passer 1 semaine sans parler à personne, puis organiser un festin pour tout le voisinage. Mais ceci dépassait toutes les limites. « Montrez-moi encore le contrat » demanda Victoria. Harrison lui tendit les pages jaunies. Victoria parcourut les lignes des yeux, bien qu'elle les connût déjà presque par cœur. « Kotsa, et plus loin, le pire. Kotedouas. » Manifester une affection, répéta Victoria à voix haute. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Harrison toussa et détourna le regard. Votre grand-père était spécifique dans ses exigences. Des baisers, des étreintes, ce que les couples mariés font habituellement en public. Rien d'excessif, bien sûr, mais assez pour que les gens croient en la sincérité de vos sentiments. Victoria sentit le rouge lui monter aux joues. Embrassée. Un inconnu. Sous les yeux de toute la ville. Elle s'imagina la scène. Le service du dimanche à l'église, tous les voisins, les dames bavardes de la bonne société, Monsieur Olsen de l'épicerie générale, et tous l'observeraient, simuler de l'amour pour un certain Jake McKenna. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Alors le ranch sera vendu, et l'argent ira à la fondation. Votre grand-père a été très clair à ce sujet. Il voulait que Bear Valley reste dans la famille, mais il voulait aussi que vous... » Harrison hésita, cherchant ses mots, que vous appreniez à faire confiance à quelqu'un d'autre que vous-même. Victoria serra les mâchoires. Faire confiance. Son grand-père lui avait toujours dit qu'elle était trop renfermée, trop indépendante. Depuis que son fiancé s'était enfui juste avant leur mariage, 5 ans plus tôt, elle s'était juré de ne plus jamais ouvrir son cœur à un homme. Et maintenant, même depuis sa tombe, son grand-père essayait de la changer. « Qui est-il » demanda Victoria. « Ce McKenna. D'où mon grand-père le connaissait-il » ? Jake McKenna a travaillé pour votre grand-père ces 2 dernières années. Il était le régisseur du ranch, un bon travailleur, un homme honnête. Thomas le respectait beaucoup. Le régisseur. Victoria fronça les sourcils. Elle se rendait rarement au ranch depuis qu'elle avait déménagé en ville pour enseigner à l'école. Trop de souvenirs.
trop de douleur à retourner dans la maison où ses parents avaient vécu, où elle avait grandi jusqu'à leur mort. Son grand-père le comprenait et n'insistait pas. Cela signifiait qu'elle n'avait vraiment jamais rencontré ce McKenna. Était-il au courant du testament ? Demanda-t-elle avec méfiance. L'a appris ce matin. Tout comme vous, Thomas n'a parlé de ses plans à personne. Et qu'a-t-il dit ? Harrison esquissa un léger sourire. À peu près la même chose que vous, mais avec des expressions plus colorées. Victoria se leva. Les lourds plis de sa robe marron bruirent autour d'elle. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda la rue principale de Regent. La ville était petite. Une seule rue principale bordée de boutiques, d'un saloon, d'une église, d'une banque et d'un bureau de poste. Les gens allaient et venaient, occupés à leurs affaires, et aucun d'eux ne savait quelle décision elle devait prendre à cet instant. Bear Valley était sa maison, sa vraie maison. Même si elle s'en était enfuie pour la ville, même si elle essayait de ne pas y penser, le ranch était toujours une partie d'elle. L'odeur du foin et des chevaux, les prairies infinies où elle galopait enfant, la maison avec sa large véranda, offrant une vue sur les montagnes. Tout cela constituait ses racines, son histoire. Et son grand-père savait qu'elle ne pourrait pas tout abandonner si facilement. « Faites-le entrer », dit Victoria sans se retourner. Elle entendit Harrison se lever de son fauteuil, se diriger vers la porte, le grincement des gonds, des voix dans le couloir, puis des pas, lourds, assurés. Victoria se retourna lentement. Jake McKenna se tenait dans l'embrasure de la porte, et la première chose qui la frappa fut sa taille. Il était grand, très grand, bien 6 pieds de haut, avec de larges épaules qui tendaient en sa chemise de travail épaisse, d'un indigo délavé. Il portait un gilet en peau de cerf, usé au coude, et un pantalon sombre rentré dans ses bottes. Son chapeau, à larges bords poussiéreux, était dans sa main. Ses cheveux étaient été sombres, un peu plus longs que la coutume en ville, et en désordre. Comme s'il venait de chevaucher contre le vent. Mais ce qui frappa le plus Victoria fut son visage, anguleux, avec une mâchoire bien dessinée couverte d'une barbe de quelques jours, un nez droit qui avait manifestement été cassé un jour, et des yeux. Ses yeux étaient gris comme un ciel d'orage avant la pluie, et son regard était direct, sans déférence ni servilité. « Mademoiselle Channing, dit-il, sa voix basse et rauque. » Victoria hocha la tête, ne sachant que répondre. Ils restèrent là à se regarder pendant quelques longues secondes, et Victoria sentit quelque chose d'étrange flotter dans l'air entre eux, comme 2 nuages d'orage qui se rencontraient. « Asseyez-vous, monsieur McKenna, » l'invita Harrison, rompant le silence. Jake s'approcha d'une chaise et s'assit, posant son chapeau sur ses genoux. Victoria retourna à sa place. Seule la large table de l'avocat, couverte de papier, les séparait désormais. « Je suppose que vous avez déjà discuté des conditions avec mademoiselle Channing, » dit Jake en regardant Harrison. « Oui. Mademoiselle Channing est au courant de tous les points du testament. » Jake se tourna vers Victoria. Ses yeux gris étaient calmes, mais elle pouvait voir la tension dans la ligne de ses épaules, dans la façon dont il serrait le bord de son chapeau. « Je comprends que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, » commença-t-il. « Pour être honnête, je ne m'y attendais pas non plus. Votre grand-père ne m'a jamais parlé de ses plans. Je travaillais simplement pour lui, je faisais mon devoir. Et maintenant, l'un de vos devoirs est de m'épouser. » Victoria ne put retenir le sarcasme dans sa voix. Jake ne sia pas. « Si vous décidez d'accepter, alors oui. Mais je veux que vous compreniez une chose. Je ne suis pas après votre héritage. J'ai mes propres projets, mes propres rêves. Et ce mariage est un obstacle pour moi autant que pour vous. » Victoria haussa un sourcil. « Sauf ça. Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Jake resta silencieux un instant, et Victoria vit quelque chose passer dans ses yeux, une lueur de douleur ou de regret. « Parce que j'avais une dette envers Thomas, » dit-il enfin. « Il m'a donné un travail quand personne d'autre ne l'aurait fait. Il m'a fait confiance,
Et si sa dernière volonté était que j'aide à garder le ranch dans la famille, alors je suis prêt à le faire. Quelle noblesse de votre part ne put s'empêcher de lancer Victoria. Jake se pencha en avant, son visage se durcissant. Écoutez, mademoiselle Channing, je ne vais pas prétendre que cela me plaît. Cela ne plaît ni à vous, ni à moi. Mais Thomas voulait que Quotsingidius reste à vous. Et il savait que vous ne pourriez pas gérer le ranch seul. Vous en avez été trop longtemps éloigné. Vous avez besoin d'aide. Peut-être pensait-il que pendant cette année, nous pourrions trouver un terrain d'entente. Ou au moins apprendre à travailler ensemble. Victoria pinça les lèvres. Elle détestait l'admettre. Mais McKenna avait raison. Elle ne savait pas comment gérer un ranch. Elle était institutrice, vivait dans une petite maison derrière l'école, enseignait la lecture et l'arithmétique aux enfants. Que savait-elle des troupeaux, des pâturages, de la vente de bétail? « Et qui gagnez-vous » demanda-t-elle. Thomas m'a promis une parcelle de terre dans le nord de la vallée, 100 acres. Une fois l'année écoulée, si le testament est exécuté, cette terre sera à moi. Je pourrais fonder mon propre ranch. Chacun avait donc son propre intérêt. Victoria obtenait Coetzee, McKenna obtenait sa parcelle de terre. Tout était très pratique, très froid. 1 an, dit Victoria à voix haute, comme pour tester le son de ses mots. 365 jours. 365 jours répéta Jake en écho. Harrison s'éclaircit la gorge. Si vous êtes tous les deux d'accord, je peux commencer à préparer les documents. Le mariage doit avoir lieu dans le mois, conformément aux conditions du testament. Et le décompte de l'année commencera à ce moment-là. Victoria regarda par la fenêtre. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Quelque part là-bas, derrière les collines, se trouvait Bear Valley, et elle pouvait presque sentir physiquement son attraction. Sa maison, sa vraie maison. Elle se tourna vers Jake. Il la regardait, attendant sa réponse, et il n'y avait ni moquerie, ni supériorité dans ses yeux. Seulement de la fatigue et de la détermination. « J'ai des conditions, » dit Victoria. Jake hocha la tête. « Je vous écoute. Ce sera un mariage sur le papier uniquement. Nous vivrons ensemble, nous respecterons les termes du contrat, mais tout le reste restera en dehors. Chacun sa chambre, chacun sa vie. Nous sommes des partenaires dans cet arrangement, rien de plus. »« D'accord, » répondit Jake sans hésiter. « Et je veux participer à la gestion du ranch, apprendre, comprendre comment tout fonctionne. C'est ma terre, et je dois savoir ce qui s'y passe. Je n'avais pas l'intention de vous tenir à l'écart, » dit Jake. « Le ranch sera à vous. Je vous y aiderai simplement à le gérer. » Victoria prit une profonde inspiration. Elle devait maintenant prendre la décision la plus importante de sa vie. Épouser un inconnu pour une terre, pour une maison, pour la mémoire de son grand-père, ou refuser et tâcher tout perdre. « Très bien, » dit-elle, sa voix étonnamment ferme. « J'accepte. » Jake expira, et Victoria comprit qu'il avait été nerveux. Lui aussi. « Dans ce cas, j'ai aussi une condition, » dit-il. « Laquelle ? Pas de mensonge entre nous. Si quelque chose ne va pas, on le dit franchement. S'il y a un problème, on le résout ensemble. Un an, c'est long, et si nous commençons à nourrir des rancunes ou des non-dits, nous n'irons pas jusqu'au bout. » Victoria réfléchit. L'honnêteté, c'était une exigence raisonnable. Et, à bien y penser, la seule façon de survivre à cette année sans devenir folle. « Entendu » dit-elle en tendant la main. Jake regarda sa main, puis son visage, et lui serra lentement la paume. Sa main était grande, calleuse, chaude et étonnamment douce. Victoria sentit quelque chose vaciller en elle. Une étincelle faible, à peine perceptible, qu'elle s'empressa d'éteindre. « Excellent », dit Harrison en se frottant les mains, visiblement satisfait. « Nous pouvons donc fixer la date du mariage. Que diriez-vous de 3 semaines ? Cela vous donnera le temps de vous préparer. » « Le plus tôt sera le mieux, » dit Victoria.
Pourquoi attendre? 2 semaines se suffiront. Jake hocha la tête. D'accord. Quand ils sortirent du bureau de l'avocat, le crépuscule tombait déjà sur la ville. Victoria s'arrêta sur le perron, enfilant ses gants. Jake la suivit et mit son chapeau. « Je dois retourner au ranch, dit-il. Demain, je vous apporterai une liste de ce qu'il faut faire avant votre installation. Et peut-être voudrez-vous venir voir la maison. Ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé? 3 ans, admit Victoria. Depuis que grand-père était encore en bonne santé. Jake hocha la tête, sans poser de questions inutiles. Alors, il faut absolument que vous veniez. Certaines choses ont changé. Il descendit les marches vers son cheval. Un grand étalon bai qui attendait patiemment à la barre d'attache. Victoria le regarda vérifier la selle, puis sauter dessus d'un mouvement souple. « Monsieur McKenna », l'appela-t-elle. Il se retourna en retenant son cheval. « Appelez-moi Jake. »« Jake », répéta-t-elle. Et le nom sonna étrangement sur sa langue, trop intime pour un homme qu'elle venait de rencontrer. « Dans 2 semaines, je serai votre femme. Du moins, sur le papier. Mais je veux que vous compreniez une chose. Cela ne signifie pas que je vous fais confiance. » Jake la fixa d'un long regard, et un sourire à peine perceptible se dessina au coin de ses lèvres. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Channing. Je ne vous fais pas confiance non plus. Je pense que c'est un bon point de départ pour notre partenariat. » Il toucha le bord de son chapeau en guise d'adieu et lança son cheval au trot. Victoria le regarda s'éloigner dans la rue principale, sentant des émotions contradictoires l'envahir. La peur, l'irritation, la curiosité et quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas nommer. 2 semaines, 14 jours seulement avant que sa vie ne change à jamais. Victoria se serra dans ses bras, sentant soudain le froid de l'air du soir, et remonta lentement la rue vers sa petite maison. Elle avait beaucoup de choses à méditer, et elle ne voulait absolument pas penser à ce que ce serait d'embrasser un inconnu. D'embrasser Jake McKenna, devant toute la ville. Jake se tenait près de l'enclos, appuyé sur la barre supérieure, et observait un jeune étalon galoper le long du périmètre, refusant de se laisser approcher. Une bête têtue, aussi têtue que lui, pour être honnête. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre dans le bureau de Harrison, et Jake n'arrivait toujours pas à réaliser qu'il avait accepté ce plan insensé. Un mariage, 1 an, avec une femme qu'il n'avait vue qu'une seule fois. Il se souvint du regard de Victoria Channing ce soir-là, direct, sans la moindre coquetterie ou ruse féminine. Il y avait tant de méfiance et de suspicion dans ses yeux bruns qu'il s'était senti comme un criminel traduit en justice. Elle se tenait droite comme un piquet et lui parlait comme s'il était un simple employé à qui il fallait donner des ordres. Eh bien, il savait aussi garder ses distances. « Patron !» l'appela Charlie, un jeune homme qui l'aidait avec les chevaux. Quelqu'un arrive sur la route. On dirait une carriole. Jake se retourna et vit un nuage de poussière sur le chemin menant au ranch. En effet, une carriole. Il plissa les yeux pour tenter de distinguer qui c'était, mais le soleil l'éblouissait. Ce n'est que lorsque la carriole se rapprocha qu'il reconnut la silhouette familière sur le siège du cocher. Victoria Channing. Elle conduisait elle-même. Jake se redressa et marcha à sa rencontre, s'essuyant les mains sur son pantalon. Charlie resta près de l'enclos, mais Jake sentait son regard curieux dans son dos. La nouvelle du mariage imminent ne s'était pas encore répandue dans le comté, et il en était heureux. Plus longtemps il pourrait en garder le secret, mieux ce serait. Victoria arrêta la carriole près de la maison principale et sauta à terre avec une telle aisance que Jake n'eut pas le temps de s'approcher pour lui tendre la main. Aujourd'hui, elle portait une autre robe, pastel, lourde et marron, du bureau de l'avocat. Celle-ci était plus simple, plus pratique, de la couleur de la mousse vert foncé, avec de longues manches et de petits boutons sur le devant. Par-dessus, elle avait enfilé un gilet de cuir, masculin, à en juger par la coupe, qui avait probablement appartenu à son père ou à son grand-père.
Ses cheveux étéens s'étaient rassemblés en un chignon serré sur sa nuque, et elle portait un chapeau à large bord, visiblement usé. Jake s'arrêta à quelques pas d'elle, et pour la première fois en 3 jours, put vraiment observer la femme qui allait devenir son épouse. Victoria Channing était, comment dire, pas une beauté au sens classique du terme, pas le genre de femme sur laquelle on se retourne dans la rue avec un soupir admiratif. Mais il y avait en elle quelque chose qui vous obligeait à regarder 2 fois. Son visage était déterminé, avec des pommettes hautes et un menton volontaire, légèrement relevé en cet instant, comme si elle se préparait au combat. Son nez était droit, peut-être un peu trop long pour être parfait, mais il lui allait bien. Ses lèvres étaient fines, pincées, ce qui lui donnait une expression de sérieux constant. Mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux. Ils étaient d'un brun foncé, presque chocolat, avec des éclats dorés qui s'illuminaient à la lumière. Des yeux intelligents, observateurs, le genre d'yeux qui voyait en trop de choses, et tire dans des conclusions trop rapidement. Et en cet instant, il le regardait avec la même méfiance qu'il y a 3 jours. La silhouette de Victoria était élancée, mais pas fragile. Jake voyait le tissu de la robe se tendre sur ses épaules sous le gilet. Elle avait les épaules droites, fortes, pas celles d'une femme amollie par la vie citadine. Sa taille était fine, ceinte d'une ceinture de cuir, à laquelle pendait un petit couteau dans son fourreau. À ses pieds, pas de souliers délicats, mais de grosses bottes en cuir, manifestement conçues pour la marche en terrain accidenté. Jake se surprit à essayer de l'imaginer enfant, grandissant ici, au ranch. Elle devait sans doute courir avec les garçons, grimper aux arbres, apprendre à tirer et à monter à cheval. Il y avait en elle cette énergie sauvage qu'aucune éducation citadine ne pouvait étouffer. « Bonjour, dit Victoria, sa voix égale et professionnelle. Vous aviez promis de me montrer la maison. J'ai décidé de ne pas attendre. » Jake hocha la tête. « Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez seul. Et qui aurais-je dû amener avec moi ?» Il y avait une pointe de défi dans sa voix. « Je sais conduire une carriole, monsieur McKenna, et je connais la route pour venir ici depuis mon enfance. »« Jake, lui rappela-t-il, nous nous étions mis d'accord, vous vous souvenez ?» Victoria acquiesça, mais ne répéta pas son nom. Au lieu de cela, elle se tourna vers la maison et la contempla en silence pendant quelques secondes. La maison était grande, à 2 étages, construite en rondins épais et recouverte de planches. Une large véranda entourait tout le rez-de-chaussée, et le premier étage était percé de plusieurs fenêtres aux volets occultés. Le toit était couvert de tuiles, assombri par le temps. Autrefois, la maison avait été la fierté du comté, mais les années et l'absence d'une main féminine avaient fait leur œuvre. La peinture s'écaillait, certains volets pendaient de travers, et le jardin devant la maison était envahi par les mauvaises herbes. « Elle a l'air abandonnée ?» dit Victoria, et pour la première fois, une note de tristesse perça dans sa voix. Thomas ne s'occupait plus beaucoup de la maison ces dernières années, admit Jake. Il passait plus de temps au travail, dans les pâturages. Et moi, je m'occupais du ranch, du bétail, des employés. Je n'avais pas le temps pour la maison. Victoria ôta son chapeau et le serra contre sa poitrine. Maman aimait tant cette maison. C'est elle qui avait choisi la couleur des volets, qui avait planté les rosiers près de la véranda. Chaque soir, nous nous asseyions là, sur la balançoire, et elle me racontait des histoires. Jake resta silencieux. Il ne savait que dire. L'histoire de cette famille était tragique. Les parents de Victoria avaient été tués alors qu'elle n'avait que 15 ans. Thomas lui en avait parlé une fois, après avoir bu un verre de trop. Une attaque de bandits sur la route de la ville. Le père de Victoria avait tenté de protéger sa femme, mais ils avaient été abattus tous les deux. Victoria était restée seule avec son grand-père. « Nous pouvons tout arranger, » dit-il enfin. « J'engagerai des hommes pour repeindre la maison. Nous défricherons le jardin. Nous planterons de nouvelles fleurs. » Victoria le regarda, et une lueur de surprise passa dans ses yeux. « Pourquoi feriez-vous cela? Dans 1 an, vous aurez votre terre et vous partirez.
Pourquoi perdre du temps et de l'argent pour une maison où vous ne vivrez pas? Jake haussa les épaules. Parce que c'est important pour vous. Et si nous devons vivre ici pendant 1 an, autant que la maison soit dans un état correct. Victoria le fixa d'un long regard scrutateur, comme si elle essayait de savoir s'il était sincère, ou s'il disait simplement ce qu'elle voulait entendre. Jake soutint son regard, sans ciller. Qu'elle regarde. Qu'elle voie qu'il n'était pas du genre à mentir. « Très bien, dit-elle enfin. Montrez-moi l'intérieur. » Ils montèrent sur la véranda, et Jake ouvrit la porte. L'intérieur était frais et silencieux. Une odeur de poussière, de vieux bois et de quelque chose d'autre flottait dans l'air. Cette odeur insaisissable qui reste dans les maisons où les femmes ne vivent plus depuis longtemps. Victoria traversa lentement le salon, ses doigts se glissant sur le dossier des chaises, sur le bord de la massive table en chêne. Elle s'arrêtait devant chaque objet, comme pour saluer de vieux amis. Voici la cheminée, au-dessus de laquelle était accrochée une tête de cerf, une prise de son père. Voici la vieille horloge qui ne fonctionnait plus depuis longtemps. Voici la commode à tiroirs, où devaient encore se trouver de vieilles lettres et photographies. « La cuisine est par là, » dit Jake en désignant une porte à gauche. « J'ai engagé une cuisinière, Madame Jenkins. Elle vient le matin, prépare le déjeuner et le dîner. C'est une femme bien, pas bavarde. Je n'ai pas besoin de cuisinière, dit Victoria. Je sais cuisiner. Peut-être, mais vous aurez beaucoup d'autres choses à faire. La gestion du ranch, la comptabilité, les achats. Madame Jenkins vous facilitera la vie. Victoria voulut protester, mais se tut. Ils montèrent au premier étage par un escalier étroit dont les marches grinçaient sous leurs pas. En haut, un long couloir desservait 5 portes. 3 chambres, un bureau et un débarras, expliqua Jake. Je dors actuellement dans la chambre du fond, au bout du couloir. La chambre principale est ici, dit-il en ouvrant la première porte. Victoria entra et s'arrêta sur le seuil. La pièce était grande, avec un large lit à baldaquin, une commode et une coiffeuse près de la fenêtre. Tout était couvert de poussière, mais on devinait en dessous les formes d'un mobilier autrefois luxueux. « C'était la chambre de mes parents, » murmura-t-elle. « Après leur morte, Thomas l'a fermée, » dit Jake. Il ne pouvait se résoudre à y entrer. Victoria s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. De là, la vue s'étendait sur la vallée, sur les prairies infinies, sur les montagnes au loin. Jake vit tous ses épaules se raidir, ses mains se crisper sur le rebord de la fenêtre. « Je dormirai ici, dit-elle avec résolution. Cette pièce doit revivre. Très bien. Je demanderai à Madame Jenkins de vous aider à la remettre en ordre. » Victoria se retourna. « Et vous? Où dormirez-vous? » « Je resterai dans la chambre du fond. Elle est plus petite, mais je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. » Victoria hocha la tête. Jake vit le soulagement dans ses yeux. Elle craignait qu'il n'exige de partager son lit. Eh bien, il tiendrait sa parole. Un mariage sur le papier, rien de plus. Ils descendirent et Jake la conduisit à la cuisine. Madame Jenkins y était bien à l'œuvre, une femme corpulente d'une 50aine d'années, au visage rond et bienveillant et aux cheveux gris éternellement en désordre. Elle s'affairait près du poêle, remuant quelque chose dans une grande marmite. « Madame Jenkins, voici Mademoiselle Victoria Channing », présenta Jake. La cuisinière se retourna et lui adressa un large sourire. « Oh, Mademoiselle Channing, je me souviens de vous quand vous étiez petite fille. Vous aimiez la tarte aux pommes à la cannelle. Je travaillais chez les Thompson, de l'autre côté de la route, et je venais parfois aider votre mère pour les grandes fêtes. » Victoria sourit, pour la première fois depuis son arrivée, et Jake vit comment cela transformait son visage. Son sourire la rendait plus jeune, plus douce, et un instant, il vit la petite fille dont parlait Madame Jenkins. « Je me souviens de vous, » dit Victoria chaleureusement. « Vous faisiez les meilleures beignets du monde. »« Oh, ma chère, je sais toujours les faire. Je vous en préparerai pour le thé, c'est promis. » Jake s'écarta vers la fenêtre, les laissant parler. Il observait Victoria s'animer aux côtés de Madame Jenkins. Les traits de son visage s'adoucirent. Son rire fusait à une histoire du passé.
C'était une autre Victoria, pas la femme froide et tendue assise dans le bureau de l'avocat. Après le déjeuner, Madame Jenkins avait insisté pour qu'ils mangent. Jake fit visiter le reste du ranch à Victoria. Ils allèrent aux écuries où se trouvaient les chevaux, aux enclos du bétail, aux granges remplies de foin et de grains. Victoria posait des questions, beaucoup de questions. Et Jake répondait, s'efforçant d'être le plus clair possible. « Nous avons environ 500 têtes de bétail en ce moment, expliqua-t-il. La majeure partie du troupeau paît dans les prairies du Nord. À l'automne, nous organisons la transhumance et nous en sélectionnons une partie pour la vente. C'est généralement la principale source de revenus du ranch. Et les chevaux ?» Victoria s'arrêta près de l'enclos où le jeune étalon tournait toujours en rond. « Nous les élevons pour la vente. Thomas O a toujours aimé les bons chevaux. Celui-ci, dit Jake en désignant l'étalon, est sauvage, mais il a un bon pédigree. Si on arrive à le débourrer, on en tirera un excellent prix. »« Je peux essayer ?» demanda Victoria à l'improviste. Jake la regarda avec surprise. « Essayez quoi ?»« De le débourrer. Je sais m'y prendre avec les chevaux. »« Si. »« C'est dangereux. Il a déjà désarçonné 2 de mes meilleurs hommes. » Victoria sourit. De ce même sourire sauvage qu'auparavant. Raison de plus pour que ce soit intéressant. Jake voulut refuser, mais il vit le feu dans ses yeux. Ce même feu qui disait qu'elle n'avait pas l'habitude d'obéir aux interdictions. Et il comprit que s'il le lui interdisait, il ne ferait que la monter contre lui. « Très bien, dit-il, mais pas aujourd'hui. D'abord, vous vous réhabituerez au ranch, vous vous souviendrez de ce que c'est que de vivre ici. Et ensuite, vous essaierez. » Victoria hocha la tête, acceptant le compromis. Ils retournèrent à la maison, alors que le soleil déclinait déjà. Victoria s'assit sur les marches de la véranda, ôta son chapeau et passa une main sur son visage. Jake s'assit à côté d'elle, en gardant ses distances. « Lycée plus grand que dans mes souvenirs, » dit-elle doucement. « Le ranch, le travail, les responsabilités. Vous vous en sortirez, » dit Jake sans savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il croyait vraiment en ses capacités. Vous êtes du genre à toujours vous en sortir. Victoria se tourna vers lui. « Comment le savez-vous ? Nous nous connaissons à peine. » Jake haussa les épaules. « Je vois comment vous vous tenez, comment vous regardez le monde. Vous n'êtes pas du genre à abandonner. » Victoria resta silencieuse un moment, puis demanda « Et vous ? Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce mariage ? Uniquement la terre. » Jake garda le silence un long moment, regardant l'horizon où le soleil peignait le ciel de teintes rouges et dorées. « J'ai travaillé toute ma vie pour les autres, » dit-il enfin. « J'ai déménagé d'un endroit à l'autre. Je me suis fait embaucher dans des ranchs, j'ai fait mon travail et je suis reparti. Je n'ai jamais eu ma propre maison, ma propre terre. Thomas m'a donné une chance. Et oui, la terre, c'est ce dont je rêvais. Mais ce n'est pas seulement ça. Quoi d'autre alors ? » Jake la regarda. « Je veux appartenir à quelque chose. Je veux savoir qu'il y a un endroit où l'on m'attend, où je ne suis pas juste un employé, mais une partie de quelque chose de plus grand. » Victoria le regardait, et il y avait de la compréhension dans ses yeux. « Je connais ce sentiment, » murmura-t-elle. « Après la mort de mes parents, je me sentais perdu, même avec mon grand-père à mes côtés. La ville, l'école, la maison, tout me semblait étranger. Le seul endroit où je me sentais moi-même, c'était ici, au ranch. Alors pourquoi êtes-vous parti ?» Victoria soupira. « Parce qu'il y avait trop de souvenirs ici. Chaque recoin me rappelait ce que j'avais perdu. Je pensais qu'en partant, je pourrais recommencer à zéro. Mais il s'avère qu'on ne peut pas fuir soi-même. » Ils restèrent assis en silence, et Jake sentit quelque chose de nouveau naître entre eux. Pas encore de la confiance, non, mais de la compréhension. Ils étaient tous les deux seuls, tous les deux en quête d'un foyer. Et peut-être que cette année leur donnerait ce qu'ils cherchaient. « Il faut que je parte, » dit Victoria en se levant. « Je dois être rentrée en ville avant la nuit. »« Je vous raccompagne, » dit Jake en se levant à son tour. « Ce n'était pas la peine.
Je vous ai dit que je connaissais la route. Je vous raccompagne quand même. Un futur mari doit veiller à la sécurité de sa femme, n'est-ce pas? Victoria eut un petit rire. Nous ne sommes pas encore mariés, monsieur McKenna. Jake, lui rappela-t-il à nouveau. Il l'aida à monter dans la carriole, lui tendit son chapeau. Leurs doigts se frôlèrent un instant, et Jake sentit la chaleur de sa peau. Victoria retira vivement sa main, comme si elle s'était brûlée. « Je reviendrai dans 3 jours, » dit-elle en prenant les rênes. « Il faut que je trie les affaires de grand-père, que je regarde les papiers du ranch. Je vous attendrai. » Victoria hocha la tête et fit avancer le cheval. Jake resta là, regardant la carriole s'éloigner sur la route jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière une colline. Puis, il retourna lentement à la maison. L'intérieur était silencieux. Madame Jenkins était déjà partie, laissant le dîner sur le poêle. Jake monta au premier étage et s'arrêta devant la porte de la chambre principale. Il la poussa et entra. La pièce avait vraiment besoin d'être nettoyée. Jake s'approcha de la fenêtre, à l'endroit même où s'était tenue Victoria, et regarda la vallée. La vue était vraiment magnifique de là. Il imagina Victoria vivant ici, dans cette chambre, se réveillant à l'aube et regardant par cette fenêtre. Il l'imagina se déplaçant dans la maison, la remplissant de vie. Et, à sa propre surprise, il sentit qu'il attendait cela. Il attendait qu'elle s'installe ici, que la maison redevienne un foyer, et non plus un simple bâtiment. Jake secoua la tête, chassant ses pensées. Il ne fallait pas commencer à s'attacher. C'était un mariage d'1 an, un arrangement, un contrat, rien de personnel. Dans 12 mois, ils se sépareraient. Chacun obtiendrait ce qui lui revenait, et la vie continuerait. Mais pour une raison quelconque, cette pensée ne lui apportait aucun soulagement. Le mariage devait avoir lieu dans 1 semaine, et Victoria sentait cet événement fondre sur elle comme une avalanche, inexorable, inévitable. Elle se tenait devant le miroir de sa chambre derrière l'école, contemplant son reflet, essayant de s'imaginer en femme mariée, l'épouse de Jake McKenna. Elle n'y parvenait pas. Dehors, on entendait les voix des enfants. La journée d'école était finie, et les élèves rentraient chez eux. Victoria ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Encore 1 semaine, et elle quitterait cette petite maison, cette école, cette vie. Le directeur lui avait déjà trouvé une remplaçante, une jeune institutrice de Salt Lake City qui arriverait dans 10 jours. Victoria l'avait rencontrée la veille, lui avait transmis tout le matériel pédagogique et les plans de cours. La jeune femme était agréable, énergique, pleine d'enthousiasme. Tout ce que Victoria n'était pas en ce moment. On frappa à la porte, la tirant de ses pensées. Victoria. « C'est moi ici, Elisabeth. » Victoria ouvrit la porte. Sur le seuil se tenait son amie, Elizabeth Turner, la femme du médecin local, un grand panier à la main et un large sourire aux lèvres. « J'ai appris la nouvelle !» s'exclama Elisabeth en entrant dans la pièce sans attendre d'y être invitée. « Tu te maries ! Mon Dieu, Victoria, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Victoria ferma la porte et se tourna vers son amie. Elisabeth était son opposée, petite, ronde, avec des boucles dorées et des joues toujours roses. Elle était constamment entourée de rires et de bavardages, tandis que Victoria préférait le silence et la solitude. « Tout s'est passé très vite, » dit Victoria d'un ton évasif. « Vite ?» Elisabeth posa son panier sur la table et se tourna vers elle avec curiosité. « Tu n'as même pas mentionné que tu fréquentais quelqu'un, et maintenant, un mariage dans 1 semaine. Qui est-il? D'où vient-il? Raconte-moi tout. » Victoria s'assit sur le bord de son lit, cherchant ses mots. Elle ne pouvait pas dire la vérité. Le testament de son grand-père exigeait que leur mariage paraisse authentique. Mais mentir à Elisabeth était difficile. Il s'appelle Jake McKenna. Il a travaillé au ranch de mon grand-père ces 2 dernières années. Nous sommes rapprochés après la mort de grand-père. C'était la vérité, d'une certaine manière. Elisabeth s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Tu l'aimes ?» Victoria se figea. L'amour.
Quel mot étrange. Elle connaissait à peine cet homme, sans parler de l'aimer. Je le respecte, dit-elle prudemment. C'est un homme bien, honnête, fiable. Élisabeth fronça les sourcils. Victoria, tu parles de lui comme si tu décrivais un cheval. Le respect, c'est très bien, mais un mariage. Un mariage exige plus que cela. Beaucoup de mariages sont fondés sur bien moins que ça, objecta Victoria. Au moins, nous savons tous les deux ce que nous voulons. Élisabeth soupira, mais ne discuta pas. Au lieu de cela, elle se leva et ouvrit son panier. D'accord. Si tu es sûr, alors je te soutiendrai. En attendant, décidons de ce que tu vas porter pour le mariage. As-tu une robe appropriée? Victoria secoua la tête. Elle n'y avait même pas pensé. Une robe de mariée. Il lui fallait une robe de mariée. J'ai une idée, dit Élisabeth en sortant des tissus du panier. Ma mère a gardé sa robe de mariée. Elle est un peu démodée, mais nous pouvons la retoucher. Ou, si tu préfères, Madame O'Brien, de l'atelier de couture, pourrait te coudre quelque chose de simple en quelques jours. Victoria regarda les tissus. De la soie crème, de la dentelle, des rubans de satin. Tout cela semblait si irréel. Elle se mariait non par amour, mais pour un ranch. Pourquoi aurait-elle besoin d'une robe de mariée comme une vraie fiancée? Mais elle se souvint alors des termes du contrat. Quatuitaya. Le mariage serait le premier de ces événements. Toute la ville viendrait voir. Et s'il voulait ni que personne ne soupçonne la vérité, le mariage devait avoir l'air authentique. Allons voir la robe de ta mère, dit Victoria. Le lendemain, Jake vint en ville. Victoria l'aperçut depuis la fenêtre de l'école. Il descendit de cheval près de l'église et l'attacha à la barre. Il portait une chemise blanche propre et un gilet sombre. Ses cheveux étaient soigneusement peignés en arrière et son visage était rasé de près. Victoria fut surprise de voir à quel point il paraissait différent sans sa barbe de quelques jours, plus jeune, plus doux. Elle sortit de l'école et se dirigea vers l'église. Jake la vit et lui fit un signe de tête en guise de salutation. « Je dois parler au révérend Wilson de la cérémonie, dit-il. J'ai pensé que vous voudriez être présente. Après tout, c'est aussi votre mariage. » Victoria apprécia son attention. Ils entrèrent ensemble dans l'église. Le révérend Wilson était un homme grand et mince, aux yeux bienveillants et à la barbe grise. Il les accueillit dans la sacristie, où étaient conservés les registres et les objets liturgiques. Mademoiselle Channing, monsieur McKenna, dit-il en leur serrant la main. Quelle joie de voir un jeune couple prêt à unir sa vie par les liens du mariage. Thomas aurait été heureux. Victoria sentit une pointe de culpabilité. Son grand-père aurait en effet voulu la voir mariée. Mais aurait-il voulu la voir dans un tel mariage? La cérémonie sera simple, poursuivit le révérend. Voulez-vous inviter beaucoup de monde? Victoria et Jake échangèrent un regard. Non, dit Victoria, seulement des amis proches. Quelques personnes. Mais la ville le saura, ajouta Jake. Les nouvelles vont vite. Le révérend hocha la tête avec compréhension. Oui, bien sûr. Dans ce cas, l'église sera ouverte à tous, mais la cérémonie principale se déroulera uniquement en présence de vos témoins. Ils discutèrent des détails, l'heure, la musique, les vœux. Victoria écoutait d'une oreille distraite, ses pensées vagabondant, les vœux, quotneufs. Des mots qui auraient dû être sacrés se transformaient en une farce. Quand ils sortirent de l'église, le soleil était haut dans le ciel. Jake s'attarda sur les marches. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. Victoria le regarda avec surprise. C'était la première fois qu'il l'interrogeait sur ses sentiments. Honnêtement, je ne sais pas. Tout va trop vite. Jake hocha la tête. Je comprends. Mais n'oubliez pas, c'est notre choix. Nous avons tous les deux accepté. Et nous pouvons faire en sorte que cette année soit supportable. Peut-être même agréable. Agréable? Victoria eut un petit rire. Nous nous marions pour un héritage, Jake. Pas par amour. Je sais. Mais cela ne veut pas dire que nous devons être malheureux.
Nous pouvons devenir amis, partenaires. Est-ce que est si terrible? Victoria réfléchit. Amis. Cela sonnait mieux qu'ennemi ou qu'étranger, vivant sous le même toit. D'accord, dit-elle. Essayons d'être amis. Jake lui tendit la main et Victoria la serra. Sa paume était chaude, forte, et cette poignée de main lui parut étrangement plus importante que toute la cérémonie qui les attendait. « Je dois acheter quelques petites choses à l'épicerie, » dit Jake. « Voudriez-vous m'accompagner » Victoria accepta. Ils longèrent maintenant la rue principale, et Victoria sentit les regards curieux des habitants sur elle. La nouvelle du mariage s'était manifestement déjà répandue. L'épicerie générale de M. Olsen était bondée. Des femmes se tenaient près du comptoir des tissus. Des hommes choisissaient des outils et de la quincaillerie. Quand Victoria et Jake entrèrent, les conversations s'apaisèrent et tout le monde se tourna vers eux. El Channing. Monsieur Olsen, un homme corpulent et jovial avec de grandes moustaches, sortit de derrière son comptoir. J'ai appris la nouvelle. Félicitations. Et à vous aussi, monsieur McKenna. Merci, dit Victoria en s'efforçant de sourire. Quand a lieu le mariage? Demanda l'une des femmes, Madame Parker, la plus grande commère de la ville. Dans une semaine, répondit Jake calmement. Si vite? Madame Parker semblait déçue de ne pas l'avoir su plus tôt. Et depuis quand courtisez-vous mademoiselle Channing? Jake posa une main sur le bras de Victoria, un geste qui parut à la fois naturel et calculé. Assez longtemps pour savoir qu'elle était la seule femme avec qui je veux passer ma vie, dit-il, avec une telle conviction dans la voix que Victoria faillit le croire. Les femmes poussèrent un soupir romantique. Les hommes échangèrent des regards approbateurs. Victoria sentit le rouge lui monter aux joues. Jake jouait son rôle à la perfection. Ils achetèrent ce dont ils avaient besoin. Jake voulait des clous et un nouveau harnais. Victoria prit quelques écheveaux de fil et des boutons pour retoucher sa robe de mariée. Alors qu'ils sortaient du magasin, Madame Parker les interpella. « Mademoiselle Channing, nous vous organisons une fête d'enterrement de vie de jeune fille vendredi soir, chez Madame Turner. Toutes les femmes de la ville seront là ?» Victoria se figea. « Une fête d'enterrement de vie de jeune fille. » Elle n'y avait pas pensé du tout. « C'est très aimable de votre part, » commença-t-elle, mais Jake lui serra la main. « Victoria sera ravie de venir, » dit-il à sa place. « N'est-ce pas, ma chérie ?» Il l'avait appelée Meshokotadilla. Le mot sonna étrangement, presque intime. Victoria hocha la tête, n'osant pas parler. Quand ils furent un an de retour dans la rue, elle retira sa main. « Pourquoi avez-vous accepté ? Je n'ai pas envie d'aller à cette fête. » Parce que si vous refusez, les gens commenceront à soupçonner que quelque chose ne va pas, expliqua Jake. Nous devons nous comporter comme un vrai couple, vous vous souvenez? Je me souviens, mais cela ne veut pas dire que je dois aimer faire semblant devant toutes ces femmes. Jake s'arrêta et se tourna vers elle. Écoutez, je comprends que c'est difficile. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Mais nous avons accepté les conditions du testament. Et ces conditions exigent que nous ayons l'air d'un couple amoureux. Nous allons donc devoir apprendre à jouer ce rôle. Et mieux nous jouerons, moins on nous posera de questions. Victoria savait qu'il avait raison, mais cela ne rendait pas la situation plus facile. « Très bien, dit-elle, lasse, j'irai à cette fête. Mais vous devrez aussi supporter un enterrement de vie de garçon si les hommes en organisent un. » Jake eut un petit rire. « C'est juste. » Ils se tenaient sur le trottoir, séparés par quelques pieds. Mais Victoria sentait une tension invisible, comme si l'air entre eux était électrisé. Jake la regardait avec ce même regard calme, mais au fond de ses yeux gris, quelque chose d'autre brillait, de la curiosité, de l'intérêt. « Je dois retourner au ranch, dit-il, rompant le silence. Mais je reviendrai vendredi. Il faut que je voie Harrison pour signer d'autres documents avant le mariage. Je serai à l'école jusqu'à 4 heures, dit Victoria. Jake hocha la tête. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta.
Victoria, appela-t-il. Et elle fut surprise d'entendre son prénom, sans le formel, sa mademoiselle. Oui, vous vous en sortez bien, avec tout ça. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Et avant qu'Alekei pût répondre, il se dirigea vers son cheval, la laissant sur le trottoir, avec une étrange chaleur dans la poitrine. Le vendredi arriva plus vite que Victoria ne l'avait prévu. Toute la journée à l'école, elle fut distraite, ce que les élèves remarquèrent en échangeant des regards. Après les cours, elle rentra chez elle et enfila sa plus belle robe de soirée, de couleur bordeaux, avec des manches étroites et un décolleté modeste. Élisabeth avait insisté pour qu'elle lâche ses cheveux, qui tombaient maintenant en vagues sur ses épaules. La maison des Turner était pleine de femmes quand Victoria arriva. Le salon était décoré de fleurs et de rubans, et la table était couverte de tartes, de biscuits et de thé. Toutes les invitées étaient de bonne humeur, riant et bavardant. « La mariée !» annonça Élisabeth quand Victoria entra, et tout le monde applaudit. Victoria se sentit mal à l'aise sous cette attention. Elle s'assit dans le fauteuil qu'on lui offrit et accepta une tasse de thé. « Parle-nous de lui » exigea Madame Hargrove, la femme du banquier. « De ton fiancé. On dit qu'il est très bel homme. »« C'est un homme bien » commença Victoria prudemment. « Bien » s'esclaffa la jeune Madame Collins. « Ma chère, nous voulons savoir s'il est passionné. Romantique? Comment a-t-il demandé en mariage ?» Victoria fut décontenancée. La demande en mariage. Elle n'avait pas inventé d'histoire. C'était simple, dit-elle. Nous étions au ranch, nous regardions le coucher du soleil. Il a simplement pris ma main et m'a demandé si j'accepterais d'être sa femme. Les femmes se le soupirèrent. Élisabeth lui serra la main en signe de soutien. « Comme c'est romantique !» dit Madame Parker. « Et quand as-tu su que tu l'aimais ?» Victoria ferma les yeux. L'amour, encore ce mot. « Je ne connais pas le moment exact, dit-elle lentement, et à sa propre surprise, elle continua avec sincérité. Peut-être que ce n'était pas une révélation soudaine, plutôt une prise de conscience progressive qu'à ses côtés, je me sens moi-même, qu'il me voit tel que je suis, sans masque, et qu'il m'accepte. » Le silence se fit dans la pièce. Les femmes la regardaient avec des sourires doux et compréhensifs, et Victoria réalisa qu'elle avait dit la vérité. Même s'ils se connaissaient à peine, même si le mariage était faux, ce qu'elle avait décrit était un sentiment réel. Elle se sentait vraiment elle-même à ses côtés, sans avoir besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. « C'est ça le véritable amour », murmura la vieille Madame Jenkins, la cuisinière du ranch. « Quand on peut être soi-même. » Le reste de la soirée se passa en jeu et en conversation. Les femmes donnaient à Victoria des conseils sur le mariage, la tenue de la maison, la manière de traiter un mari. Certains conseils étaient utiles, d'autres amusants, et certains faisaient rougir Victoria jusqu'à la racine des cheveux. Quand elle partit tard dans la soirée, Élisabeth la raccompagna jusqu'à la porte. « Es-tu vraiment heureuse ?» demanda-t-elle doucement. Victoria réfléchit. Était-elle heureuse? Elle ne le savait pas. Mais elle ressentait quelque chose. De l'anticipation, de la nervosité, de la curiosité. « Je pense que je le serai, » répondit-elle enfin. Et pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas un mensonge. Le mariage était fixé au dimanche, à 10 heures du matin. Victoria se réveilla à l'aube, alors que la lumière rose commençait à peine à filtrer par les fenêtres. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, essayant de réaliser que dans quelques heures, elle serait une femme mariée. Élisabeth vint l'aider à s'habiller. La robe de mariée était magnifique. De couleur crème, avec des empiècements de dentelle sur les manches et l'ourlet, une taille cintrée et un décolleté modeste. Élisabeth lui avait fait une coiffure complexe, ornée de petites fleurs blanches. « Tu es ravissante », murmura Élisabeth en reculant pour admirer le résultat. Victoria se regarda dans le miroir. La femme qui la fixait lui semblait inconnue, élégante, féminine, presque vulnérable. Pas la Victoria forte et indépendante qu'elle avait l'habitude d'être. « Il est temps d'y aller, » dit Élisabeth. L'église était pleine. Victoria se tenait dans le narthex, entendant le son de l'orgue
et les voix des gens à l'intérieur. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Les portes s'ouvrirent, et elle vit Jake. Il se tenait près de l'autel dans un costume noir neuf, une chemise blanche et une cravate. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, son visage sérieux. Quand il la vit, ses yeux s'écarquillèrent. Et un instant, Victoria y vit quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Elle remonta lentement l'allée, tenant un bouquet de roses blanches. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Mais Victoria ne voyait que Jake. Ses yeux gris étaient rivés sur elle. Et on pouvait y lire. Quoi? De l'admiration? Du respect? Quand elle arriva à l'hôtel, Jake lui tendit la main et elle y glissa la sienne. « Vous êtes éblouissante », murmura-t-il si bas qu'elle seule l'entendit. Le révérend Wilson commença la cérémonie. Victoria entendait sa voix comme à travers un brouillard. Elle répétait les vœux sans en comprendre les mots. Toute son attention était concentrée sur Jake, sur sa main qui tenait la sienne, sur son visage si proche. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça le révérend. Jake se pencha vers elle. Victoria ferma les yeux. Ses lèvres touchèrent les siennes. Doucement, presque chastement, mais ce contact envoya une vague de chaleur à travers son corps. Le baiser ne dura qu'un instant, mais quand Jake se retira, Victoria sentit que quelque chose avait changé. Ils étaient là, mari et femme, et toute une année les attendait. Victoria ne dormit presque pas lors de sa première nuit à la maison du ranch. Allongée dans le grand lit à baldaquin, dans la chambre même où ses parents avaient dormi autrefois, elle aimait écouter les bruits inconnus. Le craquement d'une latte de plancher dans le couloir, le murmure du vent dans les arbres derrière la fenêtre, le lointain hennissement des chevaux dans l'écurie, et quelque part, à l'autre bout du couloir, la présence de Jake, son mari, qui, lui aussi, ne dormait probablement pas. La réception de mariage s'était déroulée comme dans un rêve. Les habitants de la ville les avaient félicités, leur avaient souhaité du bonheur, leur avaient offert des cadeaux. Victoria souriait, remerciait, jouait le rôle de la mariée heureuse. Jake restait à ses côtés, sa main constamment sur sa taille ou son épaule. Des gestes qui devaient paraître naturels pour de jeunes mariés. Et chaque fois qu'il la touchait, Victoria sentait cette étrange étincelle qu'elle ne pouvait expliquer. Quand ils partirent enfin pour le ranch dans une carriole décorée de rubans et de fleurs, le soleil déclinait déjà. Ils firent le trajet en silence, un silence lourd, rempli de questions non résolues et de gêne. Près de la maison, Madame Jenkins les accueillit avec un large sourire et des félicitations. Elle avait préparé un dîner de fête, mais ni Victoria ni Jake ne touchèrent vraiment à leur repas. Après le dîner, Jake montra à Victoria où il avait rangé ses affaires, dans la chambre principale, soigneusement disposée sur la commode. Puis ils se tinrent dans le couloir, se dandinant maladroitement d'un pied sur l'autre. « Bonne nuit » dit enfin Jake. « Bonne nuit » répondit Victoria en écho. Et il se dirigea vers sa chambre, et elle entendit la porte se fermer. C'est alors seulement que Victoria entra dans la sienne et ferma sa porte. Maintenant, elle était allongée dans l'obscurité, pensant à quel point tout cela était étrange. Elle était mariée. À son doigt, il y avait une fine alliance en or, simple, sans fioritures, mais qui lui allait étonnamment bien. Jake l'avait achetée lui-même, sans lui demander son avis, et avait deviné la bonne taille. Victoria leva la main et regarda l'alliance à la lumière de la lune, qui filtrait par la fenêtre. Madame McKenna. Elle était désormais Madame McKenna. Ce nom lui semblait étranger, comme un vêtement qui n'est pas à sa taille. Quand les premiers rayons de l'aube peignirent entre le ciel de teinte rose, Victoria s'endormit enfin. Elle fut réveillée par une odeur de café et de bacon grillé. Le soleil était déjà haut. Victoria regarda l'horloge et sursauta. 8h30. Elle ne dormait jamais aussi tard. S'habillant rapidement d'une robe de travail gris-pierre avec un tablier pratique, elle tressa ses cheveux et descendit. Dans la cuisine, Madame Jenkins s'affairait près du poêle,
tandis que Jake était assis à la table avec une tasse de café, étudiant des papiers. Quand Victoria entra, il leva la tête. « Bonjour », dit-il. Il portait une chemise de travail à carreaux déboutonnée au col, et ses cheveux étaient humides. Il avait sans doute déjà fait sa toilette au puits. « Bonjour ». Victoria s'approcha de la table. « Excusez-moi d'avoir dormi si tard. »« Ne vous excusez pas. La journée d'hier a été longue. » Madame Jenkins posa devant elle une assiette d'œufs, de bacon et de pain frais. « Mangez, ma petite, et il vous faut des forces. C'est le premier jour de votre nouvelle vie. » Victoria prit son petit déjeuner, sentant le regard de Jake sur elle. Il était retourné à ses papiers, mais elle voyait qu'il la regardait de temps en temps. « J'allais faire le tour des pâturages du Nord pour vérifier le troupeau, » dit-il quand elle eut fini son café. « Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Vous verrez comment vont les affaires au ranch ?» Victoria hocha la tête avec empressement. « Oui, je veux bien. 20 minutes plus tard, ils sellaient leurs chevaux. » Jake était aidé par Charlie, le jeune employé, qui regardait Victoria avec une curiosité à peine dissimulée. Victoria monta une jument baie nommée Molly, une monture calme et fiable qui avait appartenu à sa mère. Ils quittèrent Porky à la propriété de bonne heure, alors que l'air était encore frais. Jake ouvrait la marche, et Victoria le suivait. Les prairies s'étendaient jusqu'à l'horizon, vertes, ondulant sous le vent, parsemées de fleurs sauvages. Victoria inspira profondément. Cette odeur, l'herbe, la terre, la liberté, et elle s'en souvenait depuis son enfance. « Ça vous manquait ?» demanda Jake en se retournant vers elle. « Plus que je ne le pensais ?» admit Victoria. Ils chevauchèrent en silence, un silence cette fois confortable. Victoria observait Jake en selle. Avec assurance naturelle, comme s'il était né sur un cheval. Les mouvements de son corps étaient fluides, en parfaite synchronisation avec ceux de sa monture. Sur le pâturage nord, un troupeau paissait, des centaines de vaches avec leurs veaux, gardés par quelques cow-boys. Jake s'approcha de l'un d'eux, un homme d'âge mûr au visage buriné et aux yeux plissés. « Comment ça va, Ray ?» demanda Jake. « Tout est calme, patron. On a retrouvé 3 veaux égarés hier soir. On les a ramenés au troupeau. Et on a vu des traces de loups à la lisière ouest. » Jake fronça les sourcils. « Une grosse meute ? 2, peut-être 3. Pour l'instant, ils restent à distance, mais il faut surveiller. » Victoria écoutait leur conversation, mémorisant les détails. Les loups étaient une menace constante pour le ranch. Son grand-père lui racontait souvent comment il fallait organiser des battues lorsque la meute devenait trop audacieuse. « Ou doubler les gardes de nuit », ordonna Jake. « Et prévenez-moi si vous voyez autre chose. » Ray hocha la tête, puis regarda Victoria. « Madame McKenna », dit-il avec respect en soulevant son chapeau. « Madame McKenna, encore ce nom. » Victoria lui fit un signe de tête en retour, ne sachant que dire. Ils firent le tour de plusieurs autres parcelles du ranch. Jake lui montrait les limites de la propriété, lui expliquait où se trouvait chaque chose, quels étaient ses plans pour la saison suivante. Victoria écoutait attentivement, posait des questions. Elle voyait ses yeux s'illuminer quand il parlait du ranch. C'était sa passion, son rêve. « Votre grand-père voulait agrandir les pâturages de l'Est », racontait Jake. « La terre y est bonne, mais il faut amener l'eau. Je pense que ça vaut la peine de le faire au printemps prochain. Et combien cela coûtera-t-il » demanda Victoria, pratique. Jake lui donna un chiffre, et elle réfléchit. Le ranch a-t-il les moyens? Et si la vente de bétail de l'automne se passe bien, oui, mais il faut être prudent avec les dépenses. Victoria apprécia son honnêteté. Il ne cherchait pas à lui cacher les détails financiers, ne la traitait pas comme un simple décor. Il l'impliquait réellement dans la gestion. Quand ils retournèrent à la maison, le soleil déclinait déjà vers midi. Victoria sentait une agréable fatigue. Elle n'était plus habituée aux longues chevauchées. Jake l'incite à descendre de cheval. Ses mains sur sa taille, elle était forte, assurée. « Merci de m'avoir tout montré, » dit-elle. « C'est votre ranch. Vous devez le connaître. » Ils se tenaient de proche, à quelques centimètres l'un de l'autre. Victoria sentait la chaleur qui émanait de son corps. Voyait les petites taches sombres dans ses yeux gris. Jake la regardait.
et quelque chose passa dans son regard, quelque chose de chaleureux, de presque tendre. « Jake !» les appela Charlie en s'approchant de l'écurie. « Monsieur Collins du ranch voisin est là. Il veut vous parler. » Le moment fut rompu. Jake recula, et Victoria sentit une étrange déception. Monsieur Collins était un homme robuste d'une quarantaine d'années, avec une barbe épaisse et une voix forte. Il se tenait près de la véranda, son chapeau à la main. « Monsieur McKenna !» salua-t-il Jake. « J'ai appris la nouvelle de votre mariage. J'ai décidé de passer vous féliciter. »« Merci, » dit Jake en lui serrant la main. « Voici ma femme, Victoria. »« Madame McKenna !» lui fit Collins en hochant la tête. « J'ai connu votre grand-père. C'était un homme bien, que son âme repose en paix. » Ils l'invitèrent à entrer, et Madame Jenkins servit de la limonade. Collins raconta les dernières nouvelles du comté. Qui s'était marié, qui avait eu un enfant, les prix du bétail à Fort Benton. Puis la conversation tourna aux affaires. « En fait, je ne suis pas seulement venu pour vous féliciter, » dit Collins. « J'ai une proposition. L'automne prochain, je veux organiser une transhumance commune vers le marché. Plusieurs ranchs s'uniraient en, ce serait plus sûr et plus rentable. » Thomas avait promis de participer, mais, eh bien, les circonstances ont changé. Êtes-vous intéressé? Jake réfléchit. Il faut calculer les détails. Combien de ranchs participent? Non. Pour l'instant, 4, y compris le vôtre si vous acceptez. Nous nous réunirons dans 2 semaines pour discuter de l'itinéraire et des conditions. Victoria écoutait leur conversation et intervint soudain. Et comment les bénéfices seront-ils répartis, à parts égales ou proportionnellement au nombre de têtes de bétail? Les 2 hommes la regardèrent avec surprise. Collins sourit. Proportionnellement, bien sûr. Ce serait injuste autrement. Et qui sera responsable de l'organisation? Des employés engagés? Nous partagerons la responsabilité. Chaque ranch fournira des hommes. Victoria hocha la tête, satisfaite de la réponse. Elle sentait le regard de Jake sur elle, mais ne se tourna pas vers lui. Quand Collins fut parti, promettant d'envoyer les détails de la réunion, Jake se tourna vers Victoria. « De bonnes questions, dit-il. Je me souviens que mon grand-père a participé une fois à une transhumance commune. Ses partenaires l'ont trompé sur les comptes. Il a perdu beaucoup d'argent. Depuis, il a toujours été prudent avec ce genre de proposition. » Jake la regardait avec un nouveau respect. « Je suis content que vous soyez là. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît l'histoire du ranch, qui voit les choses sous un autre angle. » Victoria sentit une chaleur l'envahir à ces mots. Pour la première fois depuis qu'elle avait accepté ce mariage, elle se sentit vraiment utile ici. Le soir, après le dîner, ils étaient assis sur la véranda. Madame Jenkins était rentrée chez elle, et ils étaient seuls. Le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Jake fumait sa pipe, et Victoria rapiéçait l'une de ses chemises. Madame Jenkins avait laissé un panier de linge à repriser. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit Jake en désignant la chemise. « Je sais, mais j'ai besoin d'occuper mes mains. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Jake dit « Samedi, nous devrons aller en ville, au marché. Il faut acheter des provisions et les gens s'attendront à nous voir ensemble. » Victoria comprit ce qu'il voulait dire. La manifestation d'affection. Leur première apparition publique en tant que couple marié après le mariage. « D'accord, » dit-elle doucement. Jake se tourna vers elle. « Et Victoria, je sais que c'est gênant, faire semblant devant les gens. Mais nous devons trouver un moyen de rendre cela naturel, pour que ça n'ait pas l'air faux. Vous avez des suggestions ?» Jake réfléchit. « Peut-être devrions-nous nous entraîner, ici quand personne ne nous voit, nous habituer l'un à l'autre, pour que cela paraisse naturel en ville. » Victoria posa sa couture et le regarda. Son visage était sérieux. Il n'y avait ni moquerie, ni ambiguïté dans ses yeux. Il avait raison. S'il voulait de convaincre les gens de la réalité de leur mariage, il devait apprendre à être naturel dans leur contact. « Que proposez-vous » demanda-t-elle. Jake se leva et lui tendit la main. « Dansez avec moi. »« Quoi, ici, sans musique, ici, sans musique. Juste
Essayons. Victoria hésita, puis prit sa main et se leva. Jake posa une main sur sa taille, prit sa paume dans l'autre. Ils commencèrent à se mouvoir lentement sur la véranda, maladroitement d'abord, cherchant un rythme qui n'existait pas. « Détendez-vous » murmura Jake. « Ne voyez pas ça comme une corvée. Juste, bougez. » Victoria ferma les yeux et laissa son corps suivre ses mouvements. Peu à peu, elle commença à sentir un rythme, lent, fluide. La main de Jake sur sa taille était chaude, forte. Elle sentait sa respiration, l'odeur du tabac et du cuir. « Voilà, » dit-il doucement, « vous voyez, ce n'est pas si terrible. » Victoria ouvrit les yeux et découvrit que leurs visages étaient très proches. Elle voyait chaque ligne de son visage, l'ombre de la barbe sur son menton, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. « D'où vient cette cicatrice » demanda-t-elle à l'improviste. Jake eut un petit rire. « Une bagarre dans un saloon, il y a 5 ans. Un type m'a cassé une bouteille sur la tête. Pourquoi? Et parce que je lui ai dit qu'il buvait trop et réfléchissait trop peu. » Victoria sourit. Il continuait à tourner lentement, et elle se rendit compte que cela devenait en effet plus facile. Ses contacts ne lui semblaient plus étrangers. Ils étaient agréables. « Essayons autre chose maintenant, » dit Jake. Il s'arrêta et porta sa main à ses lèvres, baisant les jointures de ses doigts. Un baiser léger, presque immatériel, mais qui fit courir un frisson le long du bras de Victoria. « On attendra de nous ce genre de geste, » expliqua-t-il. De petites marques d'attention. Victoria hocha la tête, n'osant pas parler. Elle le regardait, et cette tension réapparut entre eux, électrique, attirante. « C'est votre tour, » dit Jake. « Essayez quelque chose. » Victoria réfléchit, puis, lentement, elle leva la main et ajusta le col de sa chemise. Un geste simple, quotidien, qu'une femme pourrait faire pour son mari. Ses doigts effleurèrent son cou, et elle le sentit tressaillir. « Bien, » dit-il d'une voix rauque, « c'est bien. » Ils restèrent ainsi quelques secondes, immobiles. Puis Jake recula. « Je pense que ça suffit pour ce soir. » Victoria hocha la tête. Son cœur battait vite et elle ne comprenait pas pourquoi. Ce n'était qu'une répétition, une préparation pour un rôle, rien de personnel. Mais alors pourquoi ses mains tremblaient-elles en ramassant sa couture? Le samedi, ils allèrent en Tansville. Victoria avait mis sa plus belle robe de jour, bleu foncé avec un motif de petites fleurs blanches et une veste cintrée par-dessus. Jake portait une chemise propre et un gilet, les cheveux soigneusement coiffés. Ils arrivèrent au marché vers 10 heures. La place était bondée. Des fermiers vendaient des légumes et des fruits. Des marchands avaient étalé des tissus et des outils. Des enfants couraient entre les étals. Quand Victoria et Jake entrèrent sur la place, plusieurs têtes se tournèrent dans leur direction. « Prête ?» demanda doucement Jake. « Y prête ?» répondit Victoria. Jake lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Le geste semblait naturel après leur répétition sur la véranda. Ils déambulèrent entre les étals, s'arrêtant pour examiner les marchandises. « Madame McKenna !» les interpella Madame Parker. « Quel plaisir de vous voir. Comment se passe votre lune de miel ?» Victoria sourit. « Merveilleusement bien, merci. Je m'habitue à la vie au ranch. »« Et vous, monsieur McKenna, heureux ?» Jake regarda Victoria, et il y avait une telle chaleur dans ses yeux qu'elle crut presque à sa sincérité. « Plus qu'heureux, » dit-il. « J'ai épousé la femme la plus merveilleuse du comté. » Les femmes autour soupirèrent. Victoria sentit le rouge lui monter aux joues. Jake jouait son rôle à la perfection. Ils continuèrent donc leur tour du marché. Jake ne lâchait pas sa main, se penchant de temps en temps vers elle pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Des commentaires insignifiants sur les marchandises ou les gens, mais de l'extérieur. Cela paraissait intime, conjugal. Victoria s'efforçait de lui répondre de la même manière, de sourire, de toucher son bras. Près de l'étal de tissu, ils tombèrent sur Élisabeth et son mari,
le docteur Turner. « Victoria! Jake !» Elizabeth les serra tous les deux dans ses bras. « Comment allez-vous? Tu sais manqué ?» Ils discutèrent en quelques minutes. Elizabeth racontait que les dernières nouvelles de la ville, tandis que le docteur Turner discutait avec Jake des prix du bétail. Victoria se détendit aux côtés de son ami, riant de ses plaisanteries. Soudain, Jake la prit par la taille et la serra contre lui. Victoria tressaillit de surprise, mais comprit rapidement. Monsieur Harrison, leur avocat, passait à côté, ce même observateur indépendant qui devait consigner leur manifestation d'affection. Jake se pencha et l'embrassa sur la tempe. Un baiser léger, rapide, mais suffisant pour que Harrison le remarque. L'avocat leur fit un signe de tête approbateur et continua son chemin. Elizabeth sourit. « Vous formez un couple magnifique », dit-elle chaleureusement. Et à cet instant, dans les bras de Jake, entouré d'amis et de connaissances, Victoria se surprit à penser que ce n'était vraiment pas si mal, que peut-être cette année ne serait pas aussi terrible qu'elle l'avait imaginé, que peut-être Jake et elle pourraient non seulement survivre, mais faire quelque chose de plus, quelque chose de plus grand. Quand ils rentrèrent le soir, la carriole, elle était pleine d'achats, et le soleil se couchait à l'horizon. Jake conduisait les chevaux, et Victoria était assise à côté de lui. Leurs épaules se touchant parfois sur les cahots de la route. « Vous vous en êtes bien sortis aujourd'hui, » dit Jake. « Vous aussi ?» Ils s'échangèrent un sourire, et Victoria pensa que ce sourire n'était plus fin. Il était authentique. 2 mois s'étaient écoulés depuis leur mariage. 2 mois de vie commune qui avaient changé Victoria d'une manière qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Elle ne se sentait plus comme une invitée dans cette maison. Elle en faisait partie. Elle savait quelle latte de plancher grinçait dans l'escalier, quelle fenêtre laissait passer un courant d'air la nuit, à quelle heure le soleil inondait le salon d'une lumière dorée. Et elle connaissait Jake. Elle savait qu'il se levait à l'aube et allait d'abord voir les chevaux. Elle savait qu'il aimait son café fort et chaud, et que le soir, il préférait s'asseoir sur la véranda avec sa pipe, regardant le coucher du soleil. Elle savait que lorsqu'il réfléchissait à quelque chose d'important, il fronçait les sourcils et se frottait le menton. Elle connaissait le son de ses pas, son rire, son silence. Ils étaient devenus des partenaires, de vrais partenaires, pas seulement sur le papier. Chaque matin, ils discutaient des affaires du ranch au petit déjeuner. Chaque soir, ils faisaient le point sur la journée. Jake lui apprenait à comprendre le bétail, à distinguer les races de chevaux, à lire le temps dans les nuages. Victoria l'aidait avec la comptabilité, tenait les comptes des dépenses et des revenus, planifiait les achats. Et ils avaient appris à jouer leur rôle en public. Leur contact semblait désormais naturel. Sa main sur sa taille, ses doigts sur son épaule, des baisers sur la joue ou le front en se saluant et en se quittant. L'avocat Harrison consignait régulièrement leurs manifestations d'affection, et il ne doutait pas de la sincérité de leur mariage. Mais il y avait autre chose. Quelque chose à quoi Victoria essayait de ne pas penser. Parfois, quand Jake la regardait d'une certaine manière, longuement, pensivement, son cœur se mettait à battre plus vite. Parfois, quand leurs mains se frôlaient par hasard, elle sentait une étrange chaleur se répandre dans son corps. Parfois, allongée la nuit dans son lit, elle pensait qu'à quelques pieds d'elle, derrière le mur, dormait Jake, et cela la faisait se retourner sans trouver le sommeil. C'était mal, c'était un mariage sous contrat, un arrangement. Dans 10 mois, ils se sépareraient, chacun obtiendrait ce qui lui revenait. Il ne fallait pas commencer à éprouver de vrais sentiments. Mais le cœur n'obéissait pas à la raison. La matinée commença comme d'habitude. Victoria se réveilla à l'aube, enfila une tenue de travail, une simple robe gris-vert avec de larges poches et de confortables bottes en cuir. Elle tressa ses cheveux en 2 nattes et les enroula autour de sa tête, ce qui était plus pratique pour travailler. Au petit déjeuner, Jake annonça qu'il se rendait au pâturage du sud pour vérifier les clôtures. La veille, les employés avaient en signalé des dommages. Il serait absent une grande partie de la journée. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il en se servant une 2e tasse de café.
Qu'est-ce que tu vas faire? Pas mademoiselle Channing ou Victoria, mais simplement tu. Ils étaient passés au tutoiement quelques semaines auparavant, lorsqu'ils étaient un seul. Cela semblait naturel. Je pense que je vais essayer de travailler avec les talons, dit Victoria. Jake leva la tête, fronçant les sourcils. Le sauvage, celui qui est dans l'enclos du fond? Oui. Tu disais que si on arrivait à le débourrer, il vaudrait beaucoup d'argent? Victoria, il est dangereux. Il a déjà désarçonné 4 de mes meilleurs hommes. Je sais, mais je veux essayer. Jake posa sa tasse et la regarda sérieusement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que si important pour toi? Victoria réfléchit. Pourquoi, en effet? Peut-être parce que cet étalon lui rappelait elle-même. Sauvage, indomptable, refusant de se soumettre. Peut-être parce qu'elle voulait prouver, à elle-même, à Jake, à tous les autres, qu'elle n'était pas seulement une épouse sous contrat, mais une véritable maîtresse de ranch. Parce que mon père m'a appris à travailler avec les chevaux, dit-elle. C'était notre passion commune. Et je veux retrouver ce sentiment. Je veux être utile. Jake la regarda longuement, et il y avait quelque chose de doux, de compréhensif dans ses yeux. D'accord, mais pas seul. Prends Charlie avec toi. Et si tu sens que tu n'y arrives pas, arrête. Ne joue pas les héroïnes. Victoria hocha la tête, reconnaissante de sa confiance. L'étalon était magnifique, noir, avec une étoile blanche sur le front et une longue crinière flottante. Il galopait dans l'enclos, reniflant et ruant, lorsque Victoria s'approcha de la clôture. « Il ne vous laissera pas approcher, Madame McKenna, » dit Charlie, qui se tenait à côté. « J'ai essayé hier. Même avec une corde, je n'ai pas pu m'approcher. » Il n'avait simplement aucune raison de faire confiance. Victoria enjamba la clôture pour entrer dans l'enclos. « Madame McKenna, vous êtes sûre? Tout ira bien, Charlie. Contente-toi de regarder. » Victoria se dirigea lentement vers le centre de l'enclos, sans regarder l'étalon directement. Son père le lui avait appris. Ne pas regarder dans les yeux, ne pas faire de mouvements brusques, laisser à l'animal le temps de s'habituer à sa présence. Elle s'assit par terre au milieu de l'enclos et resta immobile. L'étalon cessa de s'agiter et tourna la tête dans sa direction, méfiant. Victoria ne bougeait pas. Elle se mit à siffloter doucement une mélodie, une vieille berceuse que sa mère lui chantait enfant. Les minutes s'éternisaient. Le soleil montait. Il commençait à faire chaud. Victoria restait assise, sifflotant. Peu à peu, l'étalon commença à s'approcher, prudemment, pas à pas. Il reniflait, reculait, puis revenait. Enfin, il fut assez proche pour que Victoria puisse tendre la main. Elle ne leva pas la tête, tendit seulement sa paume. L'étalon la renifla, son souffle chaud lui chatouillant la peau. Puis il la toucha délicatement du nez. « C'est bien mon beau, murmura Victoria. Tu vois, je ne suis pas une ennemie. » Elle se releva lentement. L'étalon ne recula pas. Victoria passa une main sur son encolure, sentant sous ses doigts le poil chaud et lisse, les muscles tendus. L'animal tremblait, mais ne fuyait pas. « Bien, bien, » continuait-elle à lui parler en le caressant. « Tu es si fort, si beau. » L'étape suivante consistait à lui mettre un licol. Victoria savait que ce serait plus difficile. L'étalon n'avait jamais porté de harnais et résisterait instinctivement. Mais elle devait essayer. Charlie apporta le licol et le lui tendit par-dessus la clôture. Victoria le prit lentement, sans retirer son autre main de l'encolure de l'étalon. Elle commença à approcher prudemment le licol de son museau. L'étalon recula brusquement en hennissant. Victoria se figea, le laissa se calmer, puis réessaya. À la 3e tentative, elle réussit à lui passer le licol. L'étalon secoua la tête, essayant de se débarrasser de ce poids inhabituel, mais Victoria tenait bon. « Tout va bien, répétait-elle. Ça ne fait pas mal, tu vois. C'est juste inhabituel. Maintenant, le plus difficile, monter sur son dos. » Victoria savait que c'était dangereux. Même avec le licol, l'étalon pouvait ruer, la désarçonner, la blesser. Mais quelque chose en elle, cette même obstination qui animait l'animal, la poussait à continuer. Elle fit le tour de l'étalon, prit les rênes dans sa main gauche, posa sa main droite sur son dos. L'animal se tendit, mais ne bougea pas. Victoria prit une profonde inspiration
et, d'un mouvement fluide, sauta sur son dos. Pendant 1 seconde, tout fut calme. Puis l'étalon explosa, il se mit à sauter, à tourner sur lui-même, essayant de la désarçonner. Victoria s'agrippa à sa crinière, serrant ses flancs avec ses jambes. Le monde autour d'elle devint un flou. La terre, le ciel, la clôture de l'enclos. Elle entendait les cris de Charlie, mais ne pouvait distinguer les mots. « Tiens bon », pensait-elle. « Tiens bon ». L'étalon fit un virage serré et Victoria sentit qu'elle perdait l'équilibre. Elle tenta de se raccrocher à la crinière, mais ses doigts se glissèrent. Le saut suivant l'éjecta de sa monture. La chute fut brève. Puis, l'impact avec le sol, si violent qu'il lui coupa le souffle. Une douleur fulgura dans son épaule gauche. Victoria essaya de se retourner, mais ne le put pas. Quelque chose n'allait pas avec son bras. Madame McKenna. Charlie enjamba la clôture et se précipita vers elle. « Vous êtes vivante ? Dites quelque chose. »« Je vais bien, » souffla Victoria, bien que la douleur fût presque insupportable. « Mon bras ?» Charlie l'aida à s'asseoir. Victoria regarda son bras gauche et vit qu'il pendait dans un angle anormal. Une luxation ou une fracture. « Il faut vous emmener chez le médecin, » dit Charlie. « Immédiatement. »« Non. » Victoria secoua la tête, ce qui intensifia la douleur. « Jake ? Il faut prévenir Jake. Il est au pâturage du sud, c'est à 2 heures de route. Vous ne pouvez pas attendre si longtemps. » Mais Victoria était têtue. Elle ne voulait pas que Jake apprenne sa blessure par des étrangers. Elle ne voulait pas qu'il rentre et la trouve absente. « Envoie quelqu'un le chercher, » ordonna-t-elle, « et emmène-moi à la maison. Madame Jenkins m'aidera à bander mon bras en attendant son retour. » Charlie voulut discuter, mais il vit la détermination dans ses yeux et obéit. La douleur était terrible. Madame Jenkins fit tout ce qu'elle put. Elle banda le bras, lui donna une infusion d'écorce de sol contre la douleur et l'allongea sur le canapé du salon. Mais chaque minute qui passait, la douleur empirait. Victoria était allongée, les yeux fermés, essayant de respirer calmement. Elle savait qu'elle avait fait une bêtise. Jake l'avait prévenue, mais elle avait été trop sûre d'elle, trop têtue. Le bruit d'un galop la fit ouvrir les yeux. La porte s'ouvrit brusquement et Jake fit irruption dans la maison. Son visage était blême, ses yeux écarquillés. Il se précipita vers le canapé. « Que s'est-il passé ? Charlie a dit que tu étais tombée. » Il s'interrompit en voyant son bras bandé. « Mon Dieu, Victoria. » « Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air, » tenta de sourire Victoria, mais la douleur transforma son sourire en grimace. Jake s'agenouilla à côté du canapé, ses mains touchant doucement son visage, vérifiant qu'il n'y avait pas d'autres blessures. « Pourquoi n'es-tu pas allé chez le médecin ? Je voulais t'attendre. »« M'attendre ?» Sa voix était un mélange de colère et de désespoir. « Tu aurais pu te blesser gravement. Et si c'était une fracture ? Et si... » Il ne termina pas, se contentant de la serrer dans ses bras, avec son bras valide, la pressant contre lui. Victoria le sentit trembler. « J'ai cru... Quand Charlie me l'a dit, j'ai cru que je t'avais perdu, » murmura-t-il dans ses cheveux. Quelque chose se serra dans la poitrine de Victoria. Elle n'avait jamais entendu une telle peur dans sa voix. Elle ne l'avait jamais vue aussi vulnérable. « Je suis là, » murmura-t-elle. « Je vais bien. » Jake s'écarta, la regarda dans les yeux. Il y avait tant d'émotions dans ses yeux gris. La peur, le soulagement, la colère. Et autre chose. Autre chose encore. Quelque chose qui ressemblait à « Il faut aller en ville, chez le docteur Turner », dit-il, la voix rauque. Immédiatement. Il la souleva délicatement dans ses bras. Victoria se blottit contre sa poitrine, sentant la chaleur de son corps, les battements de son cœur. Jake la porta jusqu'à la carriole et l'installa sur la banquette arrière, plaçant des couvertures et des oreillers sous sa tête. La route jusqu'à la ville fut longue et cahoteuse. Chaque secousse ravivait la douleur dans son épaule. Mais Jake s'efforçait de conduire le plus doucement possible, évitant les nids de poules
et les pierres. Toutes les quelques minutes, il se retournait pour voir comment elle allait. « Tiens bon encore un peu, » disait-il. « On y est presque. » Le docteur Turner examina son bras et annonça que c'était une luxation, pas une fracture. « Vous avez de la chance, Madame McKenna, » dit-il. « Un peu plus, et ça aurait été pire. Je vais remettre l'épaule en place, mais je vous préviens, ça va faire mal. » Victoria hocha la tête. Jake prit sa main valide dans la sienne. « Je suis là, » dit-il. « Serre ma main quand ça fera mal. » Le docteur Turner remit l'épaule en place d'un mouvement sec. La douleur fut si vive que Victoria poussa un cri. Elle serra la main de Jake si fort que ses jointures blanchirent. Mais il ne retira pas sa main, se contentant de la serrer en retour, lui offrant son soutien. « C'est fait, » dit le docteur. « Le pire est passé. Maintenant, il faut du repos. Aucune charge physique pendant au moins 2 semaines. Et ménager ce bras. » Quand ils sortirent du cabinet du docteur, il commençait à faire nuit. Jake aida Victoria à monter dans la carriole. « Nous devons passer la nuit en ville, » dit-il. « Retourner dans le noir est trop dangereux, surtout dans ton état. » Ils s'arrêtèrent à la seule auberge de la ville. La propriétaire, une vieille Madame Hannegan, joignit les mains en voyant le bras bandé de Victoria. « Ma pauvre petite, bien sûr que j'ai une chambre. La meilleure pour les jeunes mariés. » Elle les conduisit à l'étage et ouvrit la porte d'une chambre. Victoria entra et s'arrêta net. Il n'y avait qu'un seul lit dans la pièce. Un grand lit double. Jake vit son expression et se tourna vers Madame Hannegan. « Excusez-moi, mais auriez-vous une chambre avec 2 lits ?» La propriétaire le regarda, surprise. « 2 lits? Mais vous êtes mari et femme ?»« Oui, mais... » « Toutes mes autres chambres sont occupées. » Le coupa Madame Hannegan. « Un groupe de marchands de Fort Benton est arrivé. C'est la seule chambre libre. » Elle partit, les laissant seuls. Victoria et Jake se tenaient au milieu de la pièce, regardant le lit. « Je peux dormir par terre, » dit Jake. « Ne sois pas stupide. Le lit est assez grand pour 2. Nous sommes des adultes. Nous pouvons nous en accommoder. » Jake hésita, puis hocha la tête. « Si tu en es sûr. » Victoria s'assit sur le bord du lit, se sentant soudain épuisée. La journée avait été longue, douloureuse, riche en émotions. Jake la aida à enlever ses bottes, puis l'allongea délicatement sur le lit et la couvrit. « Il faut que tu manges, » dit-il. « Je vais descendre commander le dîner. »« Je n'ai pas faim, reste, c'est tout. » Jake la regarda, et de nouveau, cette expression passa dans ses yeux, tendre, attentionnée. « Oh, d'accord. Je reste. » Il enleva ses bottes et son gilet, s'allongea sur le lit par-dessus la couverture, en gardant une distance respectable. Mais Victoria se tourna vers lui, posant sa main valide sur sa poitrine. « Merci, » murmura-t-elle, « d'être venu si vite, d'avoir pris soin de moi. » Jake recouvrit sa main de la sienne. « Tu m'as fait une peur bleue. Quand Charlie a dit que tu étais tombé, je ne savais pas quoi faire. J'ai galopé jusqu'ici, et la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était « et si quelque chose t'était arrivé? Et si j'étais arrivé trop tard? » Mais tu n'es pas arrivé trop tard. Non, mais... Victoria, il se tourna vers elle, leur visage très proches. « Promets-moi, moi, que tu ne prendras plus de tels risques. Promettez-moi d'être prudente. Promis. » Ils restèrent allongés en silence, se regardant. La lumière de la bougie sur la table de chevet projetait des ombres douces sur le visage de Jake. Victoria voyait chaque ligne, chaque ride, la cicatrice au-dessus de son sourcil. Et elle comprit qu'elle voulait mémoriser ce visage, le connaître par cœur. « Jake, » commença-t-elle, ne sachant comment poursuivre. « Oui, quand l'année sera terminée. Quand nous aurons obtenu ce pourquoi nous avons fait tout ça, qu'adviendra-t-il de nous ?» Jake resta longtemps silencieux. Sa main sur la sienne était chaude, lourde. « Je ne sais pas, » dit-il enfin. « Je croyais savoir. Je croyais que tout était simple, 1 an, un divorce, et chacun sa route. Mais maintenant... Maintenant quoi ?» Il la regarda dans les yeux, et Victoria y vit toute la profondeur de ses sentiments, le trouble,
la peur, l'espoir. Maintenant, je ne suis plus sûr de pouvoir simplement partir. Le cœur de Victoria s'emballa. C'était un aveu. Pas direct, pas avec les mots « je t'aime », mais suffisamment clair. « Moi non plus », murmura-t-elle. Jake leva la main et lui toucha la joue. Ses doigts c'était une recherche à cause du travail, mais son contact était doux. « Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je ne sais pas. Ça ne faisait pas partie du plan. » Non, ça n'en faisait pas partie. Ils étaient montés si proches que Victoria sentait son souffle sur ses lèvres. Quelques centimètres seulement les séparaient. Un simple mouvement de tête, un geste, et, dehors, un coup de tonnerre retentit, puis un autre. La pluie se mit à tomber, d'abord doucement, puis de plus en plus fort, tambourinant sur le toit de l'auberge. L'orage éclata sur la ville avec toute sa fureur. Jake ne s'écarta pas. Sa main n'était toujours sur sa joue, son pouce caressant lentement sa pommette. « On peut s'arrêter, dit-il, maintenant, prétendre que rien ne se passe, que ce n'est toujours qu'un contrat. »« On peut, » acquiesça Victoria. « Mais est-ce que tu le veux ?»« Non. » Sa voix était à peine audible sous le bruit de la pluie. « Que Dieu me vienne en aide, mais non. »« Alors ne t'arrête pas. » Jake se pencha et l'embrassa. Pas comme au mariage, pas chastement, pas pour le public. C'était un vrai baiser, profond, passionné, plein des émotions contenues pendant des mois. Victoria passa son bras valide autour de son cou, le rapprochant d'elle. Ce baiser était l'aveu de ce qu'ils savaient tous les deux, mais qu'ils craignant de dire. Ce n'était plus un jeu, ce n'était plus de la comédie. C'était réel. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. Jake appuya son front contre le sien, sa main dans ses cheveux. « Et maintenant ?» murmura Victoria. « Je ne sais pas. Mais on trouvera une solution. Ensemble. » Dehors, l'orage continuait de faire rage, mais ici, dans cette petite chambre, dans les bras l'un de l'autre, Victoria se sentait en sécurité. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle n'avait pas peur de l'avenir. Parce que pour la première fois, elle n'était pas seule. Ils restèrent enlacés, écoutant la pluie, et Victoria songeait à l'étrange tournure des événements. Elle s'était mariée pour un héritage, pour un ranch, pour la mémoire de son grand-père. Mais elle y avait trouvé quelque chose de bien plus grand. Elle avait trouvé un foyer, un vrai foyer, pas dans des murs et un toit, mais en cet homme qui la tenait dans ses bras. Et pour la première fois en 2 mois de mariage, Victoria se permit de penser. Et s'ils ne se séparaient pas au bout d'1 an? Et si ce n'était pas la fin, mais le début? Et si c'était le véritable amour? La chaleur était insupportable. Le soleil de juillet brûlait sans pitié, transformant les prairies en une mer dorée et l'air en un sirop chaud difficile à respirer. Victoria était assise à l'ombre sur la véranda, s'éventant et regardant l'horizon où la brume déformait les contours des montagnes. 11 mois. Presque 1 an s'était écoulé depuis ce mariage qui devait être une farce et qui était devenu une réalité. 11 mois de vie commune avec Jake qui l'avait changé à jamais. Son bras ne lui faisait plus mal. Après sa chute de cheval, la luxation s'était guérie. Et ce n'est que parfois, le matin, qu'elle sentait une légère raideur à l'épaule. Le docteur Turner avait dit que cela passerait avec le temps. Mais Victoria ne se plaignait pas. Elle avait eu de la chance de s'en tirer avec une simple luxation. Elle regarda ses mains. 2 alliances à son annulaire. Une simple en or achetée pour la forme avant le mariage. Et une seconde avec un petit diamant que Jake lui avait offerte 1 mois plus tôt en lui faisant une vraie demande, non pas contractuelle, mais venant du cœur. Encore 1 mois. 1 seul mois avant la fin du délai fixé par le testament. Et ensuite, quoi? Ils n'avaient rien discuté de concret. Mais Victoria le savait, le sentait de toute son âme. Jake ne partirait pas. Pas après ce qu'il y avait eu entre eux. Pas après les mots qu'elle s'était dit sous cette nuit-là à toi l'auberge.
Mais la peur persistait dans son cœur, une petite peur tenace qui lui murmurait « Côtes-y tu es ». Victoria. La voix de Madame Jenkins l'attira de ses sombres pensées. « Ma petite, tu es toute pâle, cette chaleur. Viens à l'intérieur, je vais te faire une limonade fraîche. » Victoria hocha la tête avec reconnaissance et suivit la cuisinière dans la cuisine fraîche. Madame Jenkins s'affairait près du poêle, préparant le déjeuner malgré la chaleur. « Vous formez un si beau couple, Jake et toi, » dit la cuisinière en coupant des citrons. « Je l'ai vu ce matin t'aider à seller ton cheval. Une telle tendresse dans chaque geste. C'est rare de voir des hommes prendre autant soin de leurs femmes. » Victoria sourit. Madame Jenkins ne connaissait pas la vérité sur leur mariage. Elle pensait que c'était un véritable coup de foudre. Et, d'une certaine manière, c'était le cas. Mais cela s'était fait progressivement. « Et c'est un homme bien » dit Victoria doucement. « Plus que bien. Il t'aime. Ça se voit dans la façon dont il te regarde quand tu ne le vois pas. » Victoria sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Oui, il l'aimait. Et elle l'aimait. Mais pourquoi ne parlait-il toujours pas de ce qui se passerait dans un mois? Le soir, une nouvelle alarmante arriva. Ray arriva au galop, sautant de son cheval avant même qu'il ne soit complètement arrêté. « Patron !» cria-t-il. « Des loups sur le pâturage nord. Une grosse meute, la plus grosse que j'ai jamais vue. Ils ont dispersé les veaux, blessé plusieurs vaches. » Jake sortit de l'écurie en s'essuyant les mains sur son pantalon. « Une meute de combien ? 12, peut-être 15 têtes. Et le chef, un énorme loup gris avec une cicatrice, le même qui a tué un veau chez Collins l'hiver dernier. » Victoria descendit de la véranda. Elle connaissait ce chef. Tout le monde dans le comté le connaissait. Une bête rusée, dangereuse, qui n'avait pas peur des hommes. « Rassemble tous ceux qui peuvent tenir une arme », ordonna Jake. « On prend des torches, des fusils, on y va tout de suite. »« Je viens aussi, » dit Victoria. Jake se tourna vers elle, fronçant les sourcils. « Victoria, ne discute pas. Mon bras est chez des guéris, je peux tirer. Et tu sais que je suis une bonne tireuse. » Ils se regardèrent pendant quelques secondes, un combat de volonté. Puis Jake hocha la tête. « D'accord, mais tu restes près de moi. Tout le temps. » 10 minutes plus tard, un groupe de 8 cavaliers galopaient vers le pâturage nord. Victoria chevauchait aux côtés de Jake, serrant le fusil de son père. Le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de teintes rouge sang. Un mauvais présage. Ils entendirent, les loups de loin, un hurlement à glacer le sang. En s'approchant, la scène était terrible. La meute avait encerclé un groupe de vaches et de veaux, les acculant contre des rochers. Plusieurs bêtes gisaient déjà au sol, immobiles. Les autres s'agitaient, paniqués. « Voici le plan », dit Jake en donnant rapidement ses ordres. « Ray, tu contournes par la gauche avec 3 hommes. Charlie par la droite. Nous, on attaque par le centre. Tirez en l'air pour les effrayer. S'ils ne reculent pas là, visez pour tuer. » Chacun prit sa position. Victoria vérifia son fusil, ses munitions. Son cœur battait la chamade, mais ses mains étaient fermes. Elle jeta un coup d'œil à Jake. Il la regarda et il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. « Sois prudente, » dit-il. « Tu y attendais aussi, Nettie ?» Ils chargèrent en criant et en tirant. Les loups hurlèrent, se dispersèrent, mais ne s'enfuirent pas. Le chef, une énorme bête grise, se posta sur un rocher et retroussa les babines, exhortant la meute à tenir bon. Jake tira en l'air près du chef. La bête ne bougea pas. Alors Jake tira plus près, essayant de l'effrayer sans le tuer. Mais le loup ne reculait pas. Soudain, un autre loup, jeune et agressif, surgit de l'obscurité et sauta sur Jake. Tout se passa en quelques secondes. Victoria vit la bête bondir sur lui, vit le cheval de Jake se cabrer, désarçonnant son cavalier. Le temps ralentit. Victoria leva son fusil, visa, tira. La balle toucha le loup au flanc. La bête hurla et s'effondra, n'atteignant pas sa cible. Jake roula au sol, mais il était vivant, indemne. Le chef vit que sa meute subissait des pertes et poussa un long hurlement. Les loups se retirèrent, disparaissant dans le crépuscule aussi vite qu'ils étaient apparus.
Le silence s'abattit sur le champ de bataille. Seule la respiration lourde des chevaux et des hommes le troublait. Jake se releva, s'épousseta. Son regard trouva celui de Victoria. Il s'approcha d'elle à grands pas, la saisit par les épaules. « Tu m'as sauvé la vie », sa voix était rauque. Je ne pouvais pas le laisser. Victoria ne termina pas. Les émotions la submergèrent. La peur pour lui, le soulagement que tout se soit bien terminé, la conscience de la facilité avec laquelle on pouvait tout perdre. Jake la serra dans ses bras, la pressant si fort qu'elle en eut le souffle coupé. « Si tu n'avais pas tiré, mon Dieu, Victoria. » Ils restèrent ainsi enlacés, sans prêter attention aux autres. Ray se détourna, faisant semblant de compter les pertes. « Jake » murmura Victoria contre sa poitrine. « Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Il s'écarta, la regarda dans les yeux. Dans le crépuscule grandissant, son visage était sérieux, déterminé. « Alors dis-le-moi. Dis-moi ce que tu ressens. Ne te tais plus. Ne fais plus semblant. Je t'aime. » Les mots sortirent d'eux-mêmes, ceux qu'elle avait eu peur de prononcer. « Je t'aime tellement que ça me fait peur. Je t'aime depuis le moment où tu m'as appelé par mon prénom pour la première fois. J'aime quand tu fronces les sourcils en réfléchissant à une décision. J'aime ta sollicitude, ta force, ta bonté. Je t'aime, Jake McKenna. Et l'idée que dans un mois tu puisses partir me brise le cœur. » Jake ferma les yeux. Sa respiration devint saccadée. Quand il les rouvrit, Victoria y vit des larmes. « Je ne partirai nulle part, » dit-il fermement. « Tu m'entends? Nulle part. Cette terre, ces 100 acres, je n'en ai plus besoin. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Tu es ma maison. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu sans jamais oser l'espérer. Mais le contrat, au diable le contrat !» Il se mit à rire, un rire plein de soulagement et de joie. « Je t'aime, Victoria. Je t'aime depuis le jour où tu es arrivée au ranch et que tu as tenu tête à l'avocat, sans jamais reculer. J'aime ta force, ton obstination, la façon dont tu prends soin de tout le monde. Je veux rester ton mari, pas pour un an, mais pour toujours. » Victoria ne put retenir ses larmes. Elles coulaient sur ses joues. Mais c'étaient des larmes de bonheur. Jake les essuya de ses pouces, se pencha et l'embrassa, profondément, passionnément, sans se cacher des autres. Les employés souriaient, échangeant des regards. Enfin, ces deux-là s'étaient dit la vérité. Quand ils retournèrent au ranch tard dans la soirée, Madame Jenkins les attendait. « Dieu merci, vous êtes tous vivants », s'exclama-t-elle en joignant les mains. « Et ceci est arrivé pour vous, Madame McKenna. Monsieur Harrison a envoyé un messager. Il a dit que c'était très important. » Elle tendit à Victoria une enveloppe cachetée. Victoria reconnut l'écriture sur l'enveloppe, celle de son grand-père. Ses mains tremblaient en brisant le sceau. Jake s'approcha, posa une main sur son épaule. Victoria déplia la lettre et commença à lire à voix haute pour qu'il puisse entendre. Victoria ne pouvait plus parler. Les larmes l'étouffaient. Jake la serra par derrière, la pressant contre lui. « Il savait, » murmura-t-il. « Il a toujours su. »« Un vieux renard malin, » dit Victoria en riant à travers ses larmes. « Il a tout planifié. Il nous a donné un an non pas pour que nous fassions semblant, mais pour que nous tombions vraiment amoureux. » Madame Jenkins se tenait près de la porte, essuyant discrètement ses yeux avec son tablier. Elle ne comprenait pas tous les détails, mais sentait l'importance du moment. « Je vais vous préparer du thé, » murmura-t-elle, avant de se retirer dans la cuisine, les laissant seuls. Jake tourna Victoria face à lui. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quand le mois sera terminé ? » ?»« Maintenant, nous allons voir Harrison et nous changeons les documents, » dit Victoria avec détermination. « Le ranch sera en copropriété. La moitié pour moi, la moitié pour toi, comme de vrais partenaires. Et ces 100 acres, ils resteront une partie du ranch. Nous y construirons une maison pour les employés, où nous agrandirons le pâturage. Nous déciderons ensemble. » Jake sourit de ce sourire qui le rendait plus jeune, plus heureux.
ensemble. J'aime le son de ce mot. Il l'embrassa de nouveau, lentement, tendrement. Un baiser de promesse et de nouveau départ. Le dernier jour du contrat fut clair et chaud. Victoria se réveilla tôt, s'allongea sur le dos et regarda le plafond. Aujourd'hui, l'année se terminait officiellement. Aujourd'hui, elle devenait la propriétaire légitime du ranch. Mais cela n'avait plus d'importance. Le ranch était important, oui, mais Jake l'était encore plus. Elle tourna la tête et regarda le côté vide du lit. Ils dormaient toujours dans des chambres séparées. Une vieille habitude, un vestige de ce contrat qui n'avait plus de valeur. Mais Victoria savait que cela changerait bientôt. Bientôt, ils partageraient non seulement la maison et le ranch, mais aussi leur lit et leur vie, entièrement, sans réserve. Elle se leva, enfila une robe d'été légère, simple, en coton, de la couleur du blé mûr. Elle défit ses cheveux, les laissant tomber librement sur ses épaules. Quand elle descendit à la cuisine, Jake était déjà là, avec une tasse de café. « Bonjour, Madame McKenna », dit-il, un sourire dans la voix. « Bonjour, Monsieur McKenna ». Ils se sourirent, et dans ce sourire, il y avait tout. L'amour, la compréhension, la promesse. « On va voir Harrison aujourd'hui » demanda Jake. « On va voir Harrison aujourd'hui. » L'avocat les accueillit avec un sourire satisfait. « Félicitations » dit-il en leur tendant les documents. « Le contrat est rempli. Toutes les conditions ont été respectées. Le ranch est officiellement à vous, Madame McKenna. » « En fait, dit Victoria en prenant la main de Jake, nous voulons changer le titre de propriété. Une copropriété, 50-50. » Harrison ne parut pas surpris. Il sortit un autre dossier. Thomas l'avait prévu. Il a laissé des documents alternatifs au cas où vous décideriez d'unir vos biens. Il me faut juste vos signatures. Victoria et Jake échangèrent un regard étonné. « Il l'avait prévu ?» répéta Victoria. « Votre grand-père était un homme très perspicace. Il espérait que cette année transformerait un mariage de convenance en un véritable mariage. Et il a eu raison. Ils signèrent les documents. Quand tout fut terminé, Harrison leur serra la main. « Je vous souhaite une vie longue et heureuse ensemble. » En sortant du bureau, Victoria s'arrêta et posa une main sur son ventre. Jake remarqua son geste. « Quelque chose ne va pas ?» Victoria le regarda, ses yeux brillants de bonheur. « Il y a quelque chose que je dois te dire. Le docteur Turner l'a confirmé hier. Je voulais te le dire aujourd'hui, en ce jour spécial. » Jake se figea, la compréhension éclairant lentement son visage. « Tu es enceinte ?» ?»« Oui. Nous allons être parents, Jake. » Il la saisit et la fit tourner, riant, l'embrassant. Les gens dans la rue souriaient en regardant le couple heureux. « Un enfant, » répétait-il en la reposant. « Nous allons avoir un enfant. Mon Dieu, Victoria, je suis si heureux. » Ils rentrèrent lentement, profitant de la journée d'été. Les prairies étaient dorées, le ciel d'un bleu infini. Devant eux, il y avait la maison, le ranch, la vie. « Tu penses que grand-père savait que ça se passerait comme ça ?» demanda Victoria. « Je pense qu'il l'espérait très fort. Et qu'il a tout fait pour nous donner une chance. Un mariage d'1 an, sourit Victoria, qui s'est transformé en un amour pour toujours. »« Pour toujours », répéta Jake en écho, serrant sa main. J'aime le son de ce mot. Quelque part haut dans le ciel, un aigle planait, son cri résonnant dans la vallée. Victoria le regarda et sourit, sachant que c'était un signe. Son grand-père les bénissait, leur donnait son approbation. Un mariage qui avait commencé comme un marché s'était transformé en le plus grand des amours. Et toute une vie les attendait pour en profiter.